Afrique Économie Podcast Éthiopie, ouverture partielle d'entreprises publiques aux capitaux privés par Vincent Dublange. Une vue d'Addis Abeba, en Éthiopie, photo d'illustration, copyright, Getty Images. L'Éthiopie sur la voie de la libéralisation économique partielle. Le nouveau Premier ministre l'a annoncé mardi 5 juin, l'État va ouvrir le capital de certaines entreprises publiques dont les plus importantes comme Ethiopian Airlines ou Ethio Telecom. Cette annonce s'inscrit dans la volonté de réforme affichée par Abiy Ahmed depuis son entrée en fonction début avril. Et c'est un virage pour la coalition au pouvoir, sceptique à l'égard du capitalisme mondialisé. La réforme se fera progressivement, a prévenu Abiy Ahmed, le lendemain de l'annonce officielle. Les dirigeants de l'EPRDF au pouvoir depuis 1991 restent suspicieux à l'égard du capitalisme et des spéculateurs, analyse un économiste interrogé par Reuters. Il n'empêche, l'annonce a pris tout le monde de court. Le gouvernement va permettre aux investisseurs privés, éthiopiens ou étrangers, d'entrer au capital d'Ethiopian Airlines, d'Ethio Telecom, de la compagnie logistique et de transport maritime ainsi que de la compagnie nationale d'électricité. Cependant, l'État restera majoritaire, majorité absolue ou relative, on ne sait pas pour le moment. D'autres entreprises publiques vont être entièrement cédées au privé. Il est question du chemin de fer, d'usines ou des parcs industriels dont le pays se dote pour tenter d'attirer les compagnies textiles notamment. Cela aurait dû être fait depuis longtemps, estime le professeur de politique publique à l'université d'Addis Abeba, Konstantinos Berutesfa. Le gouvernement éthiopien a été très chanceux en ce sens que les donneurs internationaux ont été généreux, ils ont donné autour de 4 milliards de dollars en aide au développement. La diaspora envoie aussi 4 milliards de dollars à travers les banques. Et puis vous avez les prêts qui sont accordés pour les grands projets. Sauf qu'aujourd'hui, ces prêts ne vont bientôt plus être soutenables. Donc le gouvernement doit chercher d'autres sources, la balance commerciale reste largement déficitaire. Le pays souffre d'un manque criant de devises comme le dollar ou l'euro. La Banque centrale n'aurait, selon les sources, qu'entre 1 et 2 mois d'importation en réserve. Si des investisseurs achètent des parts d'entreprises publiques, cela peut amener des devises. Atlo Alemou, directeur du département d'économie de l'université de la capitale, y voit une autre justification, les entreprises d'État sont moins efficaces, leurs performances sont très faibles. Il y a un grand nombre de détournements dans certaines d'entre elles, ou du gaspillage, de la corruption. Ces privatisations peuvent réduire ou résoudre ce genre de problème. Au-delà, le Premier ministre Abiy espérait faire baisser à terme le chômage de masse alors que 40% de la population éthiopienne a moins de 15 ans et que, chaque année, jusqu'à 3 millions de personnes entrent sur le marché du travail. Certaines entreprises du secteur des télécoms se montrent d'ores et déjà intéressées comme les Sud-Africains MTN et Vodacom, filiales du groupe britannique Vodafone. Mais beaucoup reste à préciser dans cette réforme éthiopienne. Il faudra modifier les lois existantes. Sur le même sujet Éthiopie, Somalie, Yémen. Naufrage d'un bateau de migrants éthiopiens entre la Somalie et le Yémen. En savoir plus. Invité de la mi-journée, l'Éthiopie met fin à son litige frontalier avec l'Érythrée. En savoir plus Éthiopie, le régime tend la main à l'Érythrée et ouvre son économie au privé. En savoir plus Éthiopie, vers une levée anticipée de l'état d'urgence. En savoir plus Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Afrobeat promeut la formation des entrepreneurs lors des journées Afrobeat les 7 et 8 juin à Paris. Un échange d'expériences a été consacré au programme qui, Afrobeat, 3e édition, se transforme en forum d'opportunités. Les rencontres Afrobeat, le hub dédié à l'innovation technologique africaine, se tiennent depuis le jeudi 7 juin à Paris.
Streaming, droits d'auteur, révolution dans le marché du disque en Afrique. C'est un marché qui ne pèse pas encore très lourd, mais qui ne demande qu'à exploser, le marché de la musique en Afrique. Bénin, la première édition du FORIM. À la première édition du FORIM, le Forum de l'innovation Made in Africa, a eu lieu la semaine dernière à Cotonou, 31 mai, Zimbabwe. L'ouverture économique, proclamée depuis 6 mois et peu ressentie au Zimbabwe, les premières élections présidentielles et législatives depuis le départ forcé de Robert Mugabe en novembre. La pénurie des liquidités plombe l'économie zimbabwéenne. Au Zimbabwe, les premières élections présidentielles et législatives depuis le départ forcé de Robert Mugabe en novembre. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que